Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 20 et 21 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Alors tout d'abord, ça y est, on arrive ce mois de juin au 21. 21 sur le jour le plus long. Donc il va falloir vraiment apprécier cette journée, peut-être voir aller se coucher un petit peu plus tard et bien profiter de cette longueur de cette journée, puisqu'à partir du 22, ce lundi 22, les jours vont gentiment raccourcir et c'est à ce moment-là qu'on commence à récolter tout le fruit de nos efforts. Donc ça y est, nous sommes sur le point de terminer toute l'énergie, on va pouvoir se reposer un petit peu, on a donné un maximum. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps, associé aux deux, qui lui nous parle des autres, de l'union, des associations, de la complémentarité, d'énergie yin, qui est une énergie féminine, qui est une énergie de bienveillance, de douceur. Ça parle de passivité, de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Donc ce samedi, on sera très tourné sur les autres, ou si on a un projet avec d'autres personnes, ça risque de prendre un petit peu de retard. Mais rien de grave, ça va aboutir. Quant à ce dimanche, il sera associé au soleil. Et le soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière. Ce qui est mis en lumière, c'est l'association du 3. Et le 3, pour lui, ça parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, d'indépendance, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Donc ce qu'on va mettre en avant, ce 21, c'est le nous du couple. C'est tout ce que l'on crée avec les autres. Pas forcément pour les autres, mais plutôt avec les autres. En fait, une date anniversaire, c'est la date de la rencontre. Le nous commence à naître le jour où vous rencontrez des personnes, mais ça peut être un ami ou un conjoint, un futur mari, etc. Mais c'est tout le contact aux autres. Donc dès que vous vous rencontrez, les uns et les autres, vous vous unissez ensemble, vous communiquez, et c'est à ce moment-là qu'on crée le nous. Donc le nous commence à vivre, à prendre forme le jour de la rencontre. Et ce nous, il est nourri. Il est nourri par des petites attentions, il est nourri par de la bienveillance, il est nourri par de la gentillesse. Et ça fait un nous vraiment très confortable et harmonieux. S'il est nourri de colère, de chagrin, d'insatisfaction, le noyau du nous commence un peu à pourrir et c'est à ce moment-là qu'on ne vibre plus avec les gens. Que ce soit avec des conjoints, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des amis, que ce soit qu'une équipe, avec un collègue, avec un patron, peu importe. C'est quand le nous n'est plus harmonieux, n'est plus nourri, mais nourri par sa lumière, c'est qu'on peut lui amener que le désalignement se fait avec les autres. Voilà. Il fallait qu'on parle du nous, parce que c'est vraiment ce qui est mis en lumière ce dimanche. Et ce dimanche, on va vraiment prendre conscience du nous avec les autres. Qu'est-ce que je crée avec les autres? La carte que nous avions à décrypter, c'était la carte du cadeau. Donc si tu as vu marqué cadeau, que tu as vu le cadeau, simplement, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive à toi, il y a une surprise, un vœu qui est exaucé ou un cadeau qui t'est rendu. Si tu as vu tout autour les faisceaux là, lumineux, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être mis en lumière, un message qui arrive, quelque chose de rapide qui vient t'embarquer et qui t'amène une très bonne nouvelle. Si tu as vu plutôt juste la couleur rouge, on te parle d'un message d'amour. Et si tu as vu plutôt la couleur verte, c'est une solution trouvée à une problématique. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 5, ça parle de liberté, ça parle de joie, ça parle d'invitation. Donc surveille bien ta boîte aux lettres, tes mails ou ton WhatsApp, il y a bien une invitation qui arrive. Voilà pour toi. Allez, on est parti, on va reprendre une carte, celle que l'on décryptera sur la prochaine vidéo. Donc tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, une couleur, un personnage, une chose, un ressenti. Dis-moi. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Vas-y, ouvre les yeux et dis-moi ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte. Et voilà, on est parti, mes belles lumières. Allez, on est parti. On va regarder ensemble les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 20 et 21, s'il vous plaît, juin 2026. Allez, 2, 4, 5, encore 2, s'il vous plaît, pour ce 20 et 21.
On a beaucoup travaillé cette année, on a beaucoup donné, on a changé beaucoup de choses. Et puis il est peut-être temps maintenant de profiter de tout ce que l'on a semé, hein, de pouvoir récolter le meilleur. Changement énergétique, changement de cap, changement de vision des choses. On a beaucoup patienté pour pouvoir récolter, et c'est le temps de la récolte, hein. Le changement, c'est maintenant, il y a un changement qui arrive. Oui, c'est un changement énergétique, hein, par rapport à la nouveauté, par rapport à tout ce qui est en train de germer. Donc tout ce qu'on a semé, tout ce sur quoi on a travaillé, on va récolter là avec la naissance. Ça y est, hein, on est parti. Voilà. Un contrat, des choses nouvelles, quelque chose qui s'acte dans nos vies. Hein. Alors, la signature, elle peut être effectivement papier, hein, donc je prends un crayon et un contrat et je signe, mais ça peut être aussi un contrat que l'on passe avec soi-même, un contrat un peu plus virtuel. Si c'est un contrat amoureux, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Ça ne veut pas dire forcément que vous vous mariez, mais vous pourriez vous marier. Et si vous vous mariez, félicitations. Une opportunité, donc une opportunité de signer un nouveau contrat, l'opportunité du changement. Ça bouge, ça avance, et ici et maintenant, hein, cette opportunité, elle n'arrive pas dans le temps, elle arrive maintenant, et elle s'actionne maintenant. Ah, c'est le bonheur. Bon, écoutez, ces énergies sont assez belles. C'est sûr que c'est samedi et dimanche, c'est pas des jours forcément ouvrés, donc peut-être que vous signerez pas de contrat physique, mais il y a déjà une amorce qui est là, hein, et puis un jour avant, un jour après, donc ça fait entre vendredi, samedi, dimanche et lundi. Voilà. Le résumé de nos énergies de ce week-end du 20 et 21, c'est la réussite. C'est la réussite totale. C'est une grande réussite. C'est comme si c'était l'aboutissement d'un dur labeur. On a beaucoup cheminé, on a beaucoup pensé, on a beaucoup travaillé sur certains sujets, mais que ce soit sur nous-mêmes et notre façon de faire, ou d'accepter notre propre personnalité qui l'on est vraiment, mais ça peut être aussi une vraie énergie physique qu'on a mis dans un travail, dans une situation. Et ça, c'est beau. Alors, on peut se féliciter, félicitations à toi, hein, d'y être arrivé, d'avoir aussi bien travaillé, de ne pas avoir lâché l'affaire, d'avoir eu la foi, d'y avoir cru jusqu'au bout, de ne rien avoir lâché. Bravo et félicitations, parce que c'est très difficile quand c'est un travail de longue haleine comme ça qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, et pour certains plusieurs années. Hein. Oui. Le poids de notre existence, c'est le poids de tout ce que l'on a vécu jusque maintenant, des fois qui revient en boomerang et qui nous fait repartir vers quelque chose de plus sombre. Allez, s'il vous plaît, les situations pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 juin 2026, s'il vous plaît. Pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21, quelles sont les situations qui arrivent à nous? En tout cas, il y a une concrétisation. On va comprendre beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais plus que la compréhension, on est vraiment sur de l'action là. Il y a des opportunités. Hein. Elles arrivent. Hein. Oui, ça va être plus harmonieux. Hein. C'est comme si c'était feu vert. Tous les feux sont au vert. On avance, on n'arrête plus là. Hein. Alors, on n'arrête plus sur quoi? Là, on a nos pensées. Donc, il y a quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. On travaille, notre psyché travaille dessus. Notre subconscient, notre cerveau, peu importe. Il y a quelque chose qui travaille en nous là. Et ce qui travaille, c'est comment je peux aller vers cette harmonie, comment je peux aller vers ce bonheur, comment je peux toucher au bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour moi dans ma vie? Peut-être ce genre de questions-là existentielles hein, qui arrivent. Mais on te dit que rapidement, hein, tu as la réponse à cette question. C'est-à-dire que si tu ne savais pas exactement qu'est-ce que tu te souhaitais, tu vas avoir confirmation de ce que tu te souhaites. Mais pas confirmation dans le sens « Ah oui, je sais ». Non, il y a une situation qui arrive à toi et tu comprends que c'est ça. C'est comme une personne célibataire qui se dit, voilà les critères de ce que moi je souhaite dans ma vie que l'autre ait pour que je me sente bien émotionnellement. Donc par exemple, je voudrais qu'il soit doux, sincère et patient. Et puis il y a quelqu'un qui se présente à toi et puis il est doux, sincère et patient, mais il est aussi attentionné, il est aussi romantique, il est aussi compatissant, empathique, généreux, enfin toutes les qualités qu'a mon chéri, que j'embrasse. Et c'est à ce moment-là que tu dis, ouais c'est ça. C'est exactement ce que je me souhaitais dans ma vie. Et je me souhaitais rien d'autre. Mais je ne connaissais pas toutes ces qualités ensemble. Je ne connaissais pas
Je ne m'attendais pas, moi, par exemple, à trouver ce genre de bonheur dans ma vie. Je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que ça pouvait être aussi complet. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez tous rencontrer quelqu'un, et surtout, si vous avez des difficultés en couple, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vous allez avoir confirmation où on vous envoie les bonnes situations pour que vous compreniez ce qui est juste et bien pour vous, et qu'est-ce qui est aligné avec vous. Hein. Alors, ce n'est pas du tout ce que l'on mérite, c'est ce que l'on se souhaite, parce qu'on mérite tous le bonheur. Mais des fois, malheureusement, selon nos problématiques passées, on a l'impression de ne pas y avoir le droit. Ou alors on ne se l'autorise pas parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur que ce bonheur va engendrer une perte, et cette perte, la souffrance. Oui, c'est vrai. Oui, potentiellement. Mais on ne peut pas accepter, on ne va pas attendre de mourir pour vivre. Et on ne peut pas se dire je ne vais plus jamais souffrir. Ça n'existe pas. Parce que la vie est faite d'expériences. On est aussi là pour affronter le chagrin, le supporter, le comprendre, l'accepter et le libérer. Ça fait partie de la vie. Pour tout ce qui s'est cassé, pour tout ce qui s'est retiré de nos vies, pour tout ce qui nous a manqué, on nous dit que tout ça c'est expérience. Ça, tu sais, c'est des petites économies. Et quand tu regardes plus imagé les petites économies, ça nous dit tu as fait le plein. Tu as fait le plein d'expériences. Et il est temps maintenant de pouvoir vivre pour toi. De pouvoir aller vers cette lumière, ce soleil. De pouvoir te trouver en paix et en tranquillité. C'est assez d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Ça veut dire aujourd'hui que tu as compris la façon dont tu dois réagir pour pouvoir au mieux la vivre. Accepter ce que tu ne peux changer. Modifier ce qui est en ta capacité. Et ça, c'est déjà pas mal. L'action. Ou l'énergie masculine qui arrive vers nous. Un cavalier, si tu es célibataire, si tu le reconnais, si tu le vois dans la rue et que tu le reconnais, c'est lui. Si dans ce costume-là, tu lui dis Karine, elle m'en a parlé, elle m'a dit que c'était toi. Tu vois. Un engagement qui arrive. Là, en fait, c'est l'énergie d'action. Donc, c'est ou une personne qui arrive avec une énergie masculine, mais ça peut être aussi une énergie d'action. Donc, il y a une action qui arrive. L'action, c'est un contrat qui est signé. C'est une collaboration. Et ça, c'est OK. Et elle va être extrêmement riche. Extrêmement abondante. Oui. C'est aligné avec nous et c'est juste. Donc, ça peut être une personne qui rentre dans ta vie. Et cette personne, ça va être une vraie collaboration. Ça va être une vraie osmose entre vous. C'est quelqu'un d'abondant, de lumineux, qui a envie de donner, de recevoir, autant que tu peux donner et recevoir. Hein, il y a un peu cette idée. Ou alors c'est un nouveau contrat qui arrive à toi, mais un contrat extrêmement abondant, quelque chose qui te correspond vraiment et qui est très très aligné avec toi. Donc là, c'est vraiment très très beau hein, ce qui nous arrive. Hein. Vraiment, où on se rend compte qu'on a ça face à nous, ou alors c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies. Et ça, c'est chouette. Donc c'est plutôt pas mal. Allez mes belles lumières, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, tout au long de ce samedi et de ce dimanche 20 et 21 juin 2026. Oh, les énergies pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 juin. S'il vous plaît. Oui, vous allez voir une petite coupure, vous étonnez pas, j'ai dû couper parce que j'entendais des drôles de choses. Ça faisait clic, 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 clic. Vous devez les entendre derrière la vidéo. Et c'était mes petits chiens qui étaient en train de courir dans le couloir, ils s'amusaient. Eux sont très heureux de leur nouvelle vie. Noisette a bien grandi. Et il y a quelque chose de chouette qui arrive en amour hein, pour les célibataires là. Et puis pour les autres aussi. Hein. Même si vous n'êtes pas célibataire, peut-être que vous vous offrez un petit week-end. Peut-être que vous vous offrez une petite bulle. Moi j'aime à dire que de temps en temps, je m'offre une petite bulle pour respirer avec mon chéri. Une petite bulle où on s'isole, où on n'est que tous les deux et le reste du monde on le laisse derrière nous. Et que c'est que nous avec nous-mêmes.
C'est notre bulle de sécurité, c'est notre bulle de partage. Et elle nous aide vraiment à affronter le quotidien. Enfin, je trouve. Après, chacun fonctionne comme il l'entend, mais je trouve qu'avoir sa petite bulle, et je pense même que, même pour ceux qui sont ensemble depuis des années, c'est bien de se dire, par exemple, tous les jeudis ou tous les lundis ou tous les dimanches ou une fois par semaine si vous avez des horaires irréguliers, c'est notre soirée. On sort nous, que nous. Et c'est le temps qu'on s'offre à tous les deux pour nourrir le nous. Ici, on parle d'hérédité, donc ce qui est juste, ce qui doit se faire, ce que tu portes. Et l'hérédité, on parle d'évolution. Donc là, tu dois aller sur ce chemin. On te pousse à prendre un chemin qui est vraiment juste pour toi, qui est très aligné, mais surtout qui te donne, j'allais dire, la légitimité d'aller faire ce que tu es venu faire ici. Je ne sais pas ce que tu es venu expérimenter ici sur la Terre, hein, matériellement parlant, quand tu t'es incarné. Mais là, on te met sur ce chemin pour aller le créer. Alors, vas-y. Laisse-toi porter. Ici, ça nous parle de la santé, des accusations, et de ses propres désirs. Donc, certainement que certains d'entre vous sont accusés d'être trop égoïstes. Certainement que certains d'entre vous sont accusés parce que vous allez vers vos rêves, vers vos désirs. Mais vous êtes là pour ça. N'écoutez pas le reste du monde. N'écoutez pas vos conjoints s'ils vous disent « Oui, mais toi, tu fais des choses. » Oui, c'est normal de faire des choses pour toi. N'écoutez pas vos enfants qui essayent de vous culpabiliser parce que vous passez du temps pour vous occuper de vous à la place que vous vous occupiez d'eux. Ils n'ont qu'à s'occuper d'eux, eux. C'est sûr qu'ils ont 3 ans. On parle bien de jeunes adultes hein, qui ont déjà 18, 19, 20 et 21, qui savent très bien, et voire plus, hein, qui savent déjà très bien s'occuper tout seuls, mais qui ont nécessité que les parents soient toujours là pour les soutenir et pour même des fois faire à leur place et non à la culpabilité. Allez vers ce qui est juste pour vous, allez vers vos désirs, allez vers vos choix et c'est très important. Pourquoi? Parce que plus vous allez aller, moins vous allez écouter ces chicaneries et ces colères et ces insatisfactions, plus vous allez aller vers ce qui est juste pour vous et plus vous allez revenir en forme avec une meilleure énergie pour pouvoir donner. Mais pour pouvoir donner avec lumière, pour donner une belle énergie, une énergie d'action, mais surtout une énergie de compréhension, de bienveillance, il faut être assez bien dans sa vie. Et pour être bien dans sa vie, il faut s'occuper de soi. Ici, ça peut nous parler d'un professionnel ou ça peut nous parler du travail que l'on effectue sur soi. Où il y a un changement, professionnel, où il y a un changement dans tes énergies. Et là, on te dit, c'est une ouverture. Donc là, il y a une création, il y a une opportunité qui arrive professionnelle. Ou alors, c'est une opportunité de pouvoir mieux comprendre un travail que tu es en train d'effectuer sur toi. Que ce soit un travail pour mieux gérer tes finances, que ce soit un travail amoureux pour avoir une meilleure communication, mieux comprendre le langage de l'amour, le tien ou celui de l'autre. Mais il y a une idée de où un professionnel qui s'ouvre à toi avec un changement et une nouvelle opportunité, ou alors une nouvelle compréhension ou un nouveau travail que tu peux faire sur toi. Ça peut être aussi des formations. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 juin? Hop, célibataire, c'est parti. Pour les couples, quelles sont les énergies d'amour pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 juin 2026, s'il vous plaît. Ne vous affolez pas si vous voyez la carte. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce 20 et 21 juin 2026? Alors pour pour les couples qui se sont affolés en voyant la carte, on va prendre une comme ça. On va faire pour les liens spéciaux, s'il vous plaît. On va se concentrer déjà. Voilà. Pour les liens spéciaux. Ok, et il y en a une autre, vous voyez, qui est tombée directement sur le couple, c'est ce que je voulais faire. Donc c'est très très bien qu'elle soit tombée toute seule. C'est même parfait. Allez, pour les célibataires, on te dit qu'il y a peut-être des rencontres, et peut-être des petits flirts qui vont se faire ce week-end. Donc il y a tout à parier qu'il y ait des nouvelles rencontres qui arrivent, même si ce n'est pas quelque chose d'ancré tout de suite dans la matière. Ça va être des petits flirts afin de pouvoir profiter du moment présent. Pourquoi pas? Ici, on te dit qu'il y a une élévation pour les couples par rapport à ce qui s'arrête, par rapport à ce qui se casse, par rapport à des séparations qui ont lieu,
peut-être sur lesquelles vous êtes en train de travailler, c'est peut-être des séparations passées. Hein. En tout cas, on nous dit qu'il y a une élévation, il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc on est en train de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Pas dans nos couples actuels, mais dans nos anciens couples, afin de ne pas reproduire, afin de ne pas retourner dans un schéma qui ne nous convenait pas. La preuve, on n'y est pas resté. Ou alors la vie a fait en sorte que la personne se soit séparée. Donc il y a cette idée de conscientiser toutes les ruptures afin de comprendre ce qui était juste pour nous. Hein. Mais c'est plutôt pas mal. Et là, il y avait une carte à côté. Et ce qui n'était pas juste pour nous, c'était la superficialité, apparemment. Vous me direz. Alors, pour les liens spéciaux, on nous parle d'invitation. Donc voilà, il y a certainement une communication qui va se refaire afin de pouvoir accéder à cette invitation qui arrive. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop là, pour ce 20 et 21, nous avons Yin et le Yang, superbe équilibre, harmonie et équilibre qui arrivent vers nous. Hein. Ou en tout cas, on nous aide à accéder et à comprendre qu'est-ce qui serait plus judicieux pour nous, qu'est-ce qui serait le plus équilibré. Quels vont être les messages de nos archanges et quel va être l'archange ou les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce week-end du 20 et 21 juin 2026. Et en passant, bon anniversaire à mon petit-fils, qui aura 6 ans ce 20. Allez, hop, on prend celle-ci. Alors, l'impératrice avec l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Bon, ben c'est plutôt de beaux messages pour ce week-end. Oui, il va être abondant ce week-end, hein, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de bien-être, de sortie, pourquoi pas, de rencontres, ça peut aussi, de contact humain. Allez, ah bah oui, je vous ferai voir après. Celle qui vient de tomber. Celle qui vient de tomber, c'est contact. Donc oui, ça va être riche en contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. C'est un beau week-end. Magnifique. Tu es vraiment chouette. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Et accompagne-toi bien. Hein. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 20 et 21 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.